quel moment tout cela va finir. On peut mourir aujourd'hui ou demain ou à l'instant même. Et surtout, ce qui est important en fait, c'est de ne pas mourir sans le Seigneur Yeshua, afin de pouvoir bénéficier de la promesse qu'il nous a faite, c'est d'hériter la vie éternelle. Voilà. Et donc, il nous a fait cette promesse il y a déjà bien des années, donc on va dire même plus de 2000 ans. Donc, automatiquement, celui qui veut, qui souhaite mettre le Seigneur dans son cœur et donc adopter en fait le Seigneur tout simplement, libre à lui, car en fait c'est à la portée de tous, car il a dit il n'y a ni juif ni grec, ni peu importe, ni chinois, il n'y a pas de catégorie particulière de personnes en fait pour pouvoir accepter Jésus dans son cœur. Voilà. Et avoir Jésus dans son cœur, c'est d'avoir la vie sauve. Voilà. Parce qu'en fin de compte, sans Jésus dans sa vie, on est perdu, on est condamné. Voilà. On est condamné parce qu'on est livré au prince de ce monde, on est livré aux mains de Satan, le maître de ce monde, celui qui dirige tout en fait sur cette terre, tout ce qui est malheur, criminologie, assassinat, mensonge, en fait tout ce qui concerne le mal. Nous savons que c'est le père du mensonge, et donc ils nous font croire en fait qu'ils sont là pour notre salut, pour nous délivrer, pour nous sauver au travers de la politique, au travers de toutes les promesses qu'ils peuvent faire, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour en fait les salaires, en fin de compte tout ce qui concerne en fait la vie de tout un chacun. Et en fin de compte, la seule chose qu'on pourrait dire qui est très très importante, c'est de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Lui seul peut nous donner un emploi, lui seul peut nous donner du travail, lui seul peut nous donner une vie qui soit agréable et qui soit saine. Une vraie vie, en fait, où on a le vrai bonheur. Voilà. Pas le bonheur éphémère. Parce que on peut tenir l'argent dans les mains pendant un certain temps, mais cet argent, pouf, il s'envole à un moment donné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on est perdu. Parce que sans cet argent, dans ce monde éphémère, donc ils nous font croire que en fait ça c'est quelque chose d'important, alors qu'en fin de compte, il y a plus important pour nous. En fait, c'est notre âme. Cette importance, elle est capitale, elle est cruciale. Et en fin de compte, il ne faut pas se laisser aveugler en fait par les richesses de ce monde et toutes les promesses. Voilà. Donc ça veut dire que oui, c'est vrai que l'argent on en a besoin, ça on ne peut pas le nier. On en a besoin pour payer nos factures, payer les loyers, payer en fait même des soins si on a besoin de soins, etc. Faire des courses, manger, voilà, tout ça c'est important. Mais il y a quelque chose de encore plus important et plus précieux en fait que ça. Voilà. Et cette chose-là, c'est notre âme. Et en fait, il n'y a pas de prix en fait. Il n'y a pas de prix. Car c'est un trésor inestimable. Voilà. Et ça, c'est un trésor qui nous est caché depuis la plus tendre enfance. On nous fait croire en fait au Père Noël, on nous fait croire aux anniversaires, aux fêtes, etc. À tout un tas de choses en fait qui sont éphémères. Et c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Parce qu'en fin de compte, malgré qu'on a pu traverser toute une vie en fêtant des anniversaires, en gagnant de l'argent, des millions, on peut gagner des millions. Et bien quand bien même ça, on n'aura pas la santé. Voilà. Et si on n'a pas la santé, à quoi ça sert d'avoir des millions ou des milliards? Voilà. En fin de compte, ça c'est encore une illusion en fait qui nous est offerte, qui nous est proposée dans ce bas monde. Voilà. Mais en fin de compte, la vraie richesse en fait qui nous est proposée par le Seigneur Tout-Puissant, en fait, c'est
la liberté, et même plus que la liberté. Ça veut dire, il nous promet une vie meilleure. Il nous promet un monde meilleur. Il nous promet en fait un endroit où on pourra vivre en paix avec lui à ses côtés. Voilà. Donc c'est ça en fait. Et vivre éternellement sans maladie, sans mort, sans mal, sans mensonge, sans tout ça. Voilà, tout ça aura disparu. Une fois que le Seigneur aura intervenu et que son royaume sera mis en place, en fait, tout ça, tout ce qu'on vit au quotidien, toutes les inquiétudes en fait pour courir après l'argent, etc. Mais tout ça, ça n'existera plus. Plus, c'est fini. Voilà, tout ça sera retiré, retranché en fait. Voilà. Et donc, on va revêtir l'immortalité comme c'était le cas avant, à l'époque d'Adam et Ève. Voilà la promesse. Et bien moi, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je me bats en fait pour le salut de mon âme. Voilà, c'est la seule chose. Même si je subis des tribulations, même si parfois c'est difficile même pour joindre les deux bouts à la fin du mois, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exonéré de toutes les souffrances. Voilà, au contraire. En fait, quand on est chrétien, on endosse en fait une croix, et cette croix s'appelle Christ Jésus. Voilà. Et une fois qu'on l'a endossé cette croix, ça veut dire que tout ce qu'il a souffert lui à la croix, tout ce qu'il a enduré lui à la croix, eh bien on devra tous passer par là. Voilà. Et il n'y a pas de condition. Voilà. Donc c'est sans condition. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'accepter, c'est d'accepter de souffrir aussi pour la vérité, pour la justice, pour la paix, pour l'amour, en fait, de tout un chacun. Voilà. Et surtout pour l'amour du Seigneur. Car c'est lui, en fait, qui nous a délivrés par son sacrifice à la croix. Il est mort, en fait, il a versé son sang pour nous racheter à un grand prix. Parce que ce sang-là, il est précieux. Pourquoi ce sang est précieux? C'est parce que c'est un sang parfait. C'est un sang unique. C'est un sang pur. C'est un sang sans péché. C'est un sang sans mensonge. Voilà. Et en fin de compte, tout ça, il nous l'a donné gratuitement. Gratuitement et sans nous demander quoi que ce soit. Il ne nous a pas demandé de payer et pourtant il a payé cette rançon pour nous. Cette rançon, en fait, c'est par rapport au péché de la désobéissance d'Adam et Ève. Voilà. Et c'est à cause de cette désobéissance qu'on a hérité de la mort. Parce qu'à la base, l'être humain n'était pas destiné à mourir. Voilà. L'être humain était destiné à vivre éternellement. Et d'ailleurs, à l'époque, l'être humain vivait beaucoup plus longtemps, beaucoup plus vieux. Voilà. On sait qu'il y a des personnages dans l'histoire biblique ancienne, comme Abraham, qui a vécu 930 ans, comme il y a encore d'autres, ils ont vécu 700 et quelques années, etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'avait pas cette mortalité en soi. Alors que à partir du moment où Adam et Ève ont péché, c'est là que la mort est entrée dans la chair de l'homme. Voilà. Et c'est là que le péché est entré dans la chair de l'homme, dans son âme. Voilà. Et donc, c'est ça qui a fait que nous soyons aujourd'hui mortels et que nous souffrons, malgré qu'on aspire au bonheur, qu'on aspire à en fait une paix, une justice, mais c'est à cause de ça que l'on souffre aujourd'hui. Voilà. Mais la promesse qui nous a été faite, c'est d'être délivrés. Voilà. Donc délivrés par le sang du Seigneur, le sang de l'agneau à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans en arrière. Voilà. Et ça, croyez-moi, vous êtes tous délivrés. Vous êtes tous sauvés. Plus personne n'est esclave aujourd'hui. Alors, vivez votre liberté. Votre liberté, déjà d'une part, c'est de proclamer la vérité, voilà, de proclamer la justice, voilà, de vivre en paix et dans le nom du Seigneur. Donc, chacun est libre d'accepter Jésus, de venir à lui, et lui, il nous prend sous ses ailes pour nous
protéger, voilà, pour nous préserver, tout simplement. Car il l'a dit, jusqu'à la fin, je serai avec vous, après son sacrifice. Voilà. Donc, il est là, chaque jour, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre chair. Il est là. Et on entend sa voix, à condition d'ouvrir ses oreilles intérieures. Et ces oreilles intérieures vont nous permettre d'entendre sa voix. Car il nous parle chaque jour. Des fois, il nous dit, ne fais pas ça, ou ne va pas par là, attention, etc. Et donc, si on n'est pas attentif à toutes ces paroles, parce qu'il ne va pas venir comme un homme devant toi ou devant moi ou devant qui que ce soit et dire oui, je t'avais dit de ne pas faire ça, pourquoi tu as fait? Voilà, non. Il parle en esprit, il est esprit, voilà. Mais il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient, il est partout, il est en tout, voilà. Même dans la nourriture que tu manges, il est dans ton sang, il est dans tes yeux, il est dans ta peau, il est dans ton corps, il est là, il est présent. Ouvre-lui la porte et il va rentrer dans ton cœur. Ouvre-lui la porte. Ne laisse plus cette porte fermée, car nous arrivons dans les temps de la fin. C'est bientôt la fin. Ouvre la porte de ton cœur au Seigneur pour qu'il puisse prendre possession de ton âme. Voilà. Et qu'il puisse être là chaque jour dans ta vie afin de pouvoir t'apporter les choses nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir en fait continuer et finir tes jours dans sa paix et à la fin hériter de la vie éternelle. Voilà le message que je voulais t'apporter là aujourd'hui et c'est vraiment très très important, frères et sœurs. Et peu importe les personnes qui ne sont pas encore converties, qui ne connaissent pas Jésus, voilà, c'est un message pour vous appeler à vous approcher de Jésus, à chercher à le connaître, à l'invoquer. Même si vous ne le connaissez pas, dites-lui tout simplement, je ne te connais pas. Alors, cette personne qui parle de toi me dit de m'approcher de toi. Voilà, je t'invoque aujourd'hui, si tu existes, eh bien, viens prendre possession de mon cœur. Voilà, tout simplement. Donc, soyez bénis, voilà, et surtout, c'est un message de paix, un message d'amour que je viens apporter aujourd'hui. Et surtout, ne laissez plus de temps passer. Plus le temps va passer, plus ça va être compliqué et plus ça va être difficile pour pouvoir revenir à une sainteté et à une vie sainte, une vie agréable, une vie qui soit correcte envers Dieu, notre Créateur, à qui l'on doit la vie. Voilà, parce qu'on doit la vie, on lui doit cette vie. On est redevable. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. On est redevable. Voilà. Donc, après, il nous a donné le libre arbitre. On a le droit de choisir. Donc, soit le bien, soit le mal. Voilà. Soit la mort, soit la vie. Mais en tout cas, il nous a conseillé. Il nous a dit, choisissez le bien. Et choisissez la vie. Voilà. Et lui-même a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est par lui que nous accéderons. Donc, si c'est par lui que nous accéderons, donc c'est par lui que nous devons vivre. Chaque jour de nos vies doit être dédié à lui, doit être dédicacé à lui. Voilà, tout simplement. Donc, donnez vos vies au Seigneur et vous verrez que votre vie va changer, vos vies vont changer. Et vous allez vivre un bonheur, mais intense, immense. Une paix intérieure, comme je ressens aujourd'hui, et comme beaucoup aussi qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ressentent cette paix intérieure. Voilà, vous êtes libres, soyez libres. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen.